Bon, je vais le dire une bonne fois pour toutes et à toutes fins utiles, les cheveux longs sont considérés comme quelque chose qui rend moins sérieux et moins fiable. Donc on va faire une expérience de biais cognitif ensemble. Admettons, tu es responsable RH, ok? C'est un jeu de rôle. Carlos se présente devant toi. Il veut un job, tu veux peut-être lui en donner. Bonjour Carlos, est-ce que vous pourriez enlever votre bonnet? Bien sûr. Ouh là là. Ça frise le refus. Ça, c'est Carlos Valderrama, c'est un footballeur, donc pas besoin d'avoir des cheveux standardisés. Mais ça marche aussi avec le règne animal. Regarde, hop, tu veux adopter ce petit chien, tu le veux. Non. Et parfois même, juste avec la coupe de cheveux. Regarde, hop. Quand tu vois ça, tu te dis, bon, c'est les cheveux d'une mamie, texane, à peu près 65 ans. Pas du tout. Pas du tout. Tu te fais avoir par les stéréotypes. Alors comme les législateurs se sont rendus compte que peut-être les cheveux ça pouvait être un problème de discrimination à l'embauche, il existe enfin une loi depuis le 28 mars 2024, c'est un peu trop récent, qui interdit la discrimination capillaire. C'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Malheureusement, dans 90% des cas, l'excuse principale pour un rejet de candidature, c'est on n'a pas eu le feeling ou on a trouvé un autre profil plus intéressant. Donc si t'avais des scrupules à mentir sur ton CV, comme ils mentent pour rejeter ta candidature, n'ai plus aucun scrupule. Donc si t'as l'opportunité de t'offrir de pas travailler pour des cons parce que t'as pas la tête de l'emploi, fais-le. Maintenant que tu sais ça, tu peux enfin être heureux.